Acclamez le Seigneur. Alors tourne-toi, oui, avant de prendre place, c'est une bonne habitude de te tourner vers ton voisin. Voilà, lui souhaiter la bienvenue dans sa présence. Alors ce matin, nous avons d'excellentes nouvelles, c'est vrai, c'est vrai. Mais nous avons également une parole que le Seigneur a préparée pour nous. Et nous voulons véritablement faire un pas de plus dans ce que nous avons reçu pendant la nuit de la traversée. Vous savez, le plan de Dieu pour chacune de nos vies, le plan de Dieu pour chacune de nos vies bien-aimées, se décline en fait au travers des paroles que nous recevons. Vous comprenez? C'est-à-dire que la parole que Dieu envoie révèle l'intention de Dieu vis-à-vis de nous. La parole que Dieu envoie révèle l'intention de Dieu vis-à-vis de nous. En fait, pour savoir ce que Dieu veut faire avec une personne, il faut simplement observer les paroles qu'il envoie à la personne. On se comprend? Lorsqu'il parle à Abraham, il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, voilà, quitte ton pays, ta patrie, voilà, va dans le pays que je te montrerai, je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ce sont les paroles qu'il donne à Abraham au début. Il est en train de donner la perspective, la vision, ce qu'il veut faire de la vie d'Abraham. Lorsque Jésus rencontre Pierre pour la première fois, il dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Au début, il est en train de donner la perspective de ce qu'il veut faire de la vie de Pierre. Amen. Amen. Lorsque Dieu rencontre par exemple, a rencontré par exemple David pour la première fois, Dieu donne la perspective. Je vais faire de toi, je te oue en tant que roi. C'est Samuel qui l'a oue en tant que roi. Dieu donne la perspective par rapport à la vie de David. Donc les premières paroles que Dieu donne sur la vie d'un homme révèlent en général l'intention que Dieu a avec cette personne-là. Amen. Et il en est de même pour l'année. 2026 a commencé, on a reçu des paroles. Et ces paroles que nous avons reçues révèlent l'intention de Dieu pour cette année en ce qui nous concerne. On se comprend? Donc les paroles que nous avons reçues révèlent l'intention, la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Donc si quelqu'un se demande, qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi en 2026? Regarde aux paroles qu'il envoie. Ça va te révéler les pensées de Dieu. Ça va te révéler ça. Les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu. Donc, mon frère et ma soeur, nous avons reçu ces paroles-là. Et maintenant, une fois qu'on l'a reçu, ce n'est pas juste pour nous exciter, pour dire, voilà, on est entré dans 2026, on a bien dansé, voilà, il y avait des chorégraphies, il y avait, voilà, et tout. Gloire à Dieu. Mais maintenant, il faut que ça soit concret. Il faut que ça soit effectif. Il faut que ce que nous avons reçu de Dieu, il faut que ça soit palpable. Qui veut ça? Ou qui veut juste entendre les paroles et puis bon, voilà, on attend le prochain 31 et puis voilà, on revient encore. Non, il faut que ça soit concret. Il faut que ça soit effectif. Et bien aimé, pour qu'une parole soit concrète, devienne concrète ou effective dans la vie d'un homme, en général, ce qu'il faut faire, il faut rester avec elle. Souvenez-vous, j'avais expliqué ici que, en fait, toute parole qu'on reçoit vient sous la forme d'une semence. Si tu reçois une parole et que tu ne prends pas le temps de rester avec la parole, en fait, elle ne peut pas devenir vie en toi. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 31, il dit en fait que si vous demeurez dans ma parole, si vous restez connecté à ma parole, en fait, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, c'est ça? Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. La suite, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En fait, quand tu prends la parole et que tu demeures, demeurer, ça veut dire, quand tu demeures, c'est comme une demeure. C'est-à-dire que tu as la parole que tu as reçue là, tu demeures dans ça. C'est-à-dire que tu fais une maison avec et vous êtes constamment ensemble. Vous passez du temps ensemble. Vous passez des moments ensemble. Les moments, c'est quoi? Les moments de prière, tu pries avec la parole là. Tu chantes cette parole. Quand tu pries en esprit, tu penses à cette parole. Tu visualises cette parole dans ton esprit. Tu la visualises. La parole doit enfanter des images. Quand tu fais ça, et plus tu fais ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la parole là va devenir intime avec toi. Il dit, vous connaîtrez. Connaîtrez ici, c'est l'intimité. Vous serez intime avec elle. Parce que dans la parole, il y a toujours l'intention de Dieu derrière. Amen. Donc c'est important quand Dieu parle de prendre le temps de demeurer.
de demeurer et de demeurer dans ce que Dieu a dit afin de pouvoir être intime avec ce que Dieu dit. C'est bon? Ça va? Parce qu'en fait, il n'y a pas de plus grand pouvoir, de plus grande puissance sur la terre que celui de la parole. Ne t'inquiète pas pour ça. Et il n'y a pas de plus grande puissance sur cette terre que la puissance de la parole. La parole elle est surpuissante. La Bible dit que c'est l'hyper méga puissance explosive de Dieu. Donc en fait, quand tu demeures dans la parole, quand tu gardes la parole, en fait, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Pour que le diable ait accès à la vie de quelqu'un, il faut qu'il le pousse à un moment donné à se détourner de la parole. C'est pourquoi c'est important d'avoir la culture de demeurer. Le problème, c'est que beaucoup ne demeurent pas. Beaucoup ne demeurent pas. Beaucoup ne restent pas. Beaucoup écoutent une parole une fois et disent, bon, c'est fini. Non, c'est pas fini. Ça commence. Ça commence. Quand tu écoutes la parole une fois, tout vient de commencer. Un cycle vient de commencer. Une dynamique vient de commencer. Une vie vient de se mettre en mouvement. Quand tu écoutes, quand tu reçois la parole, quand tu l'écoutes. Comme aujourd'hui, là, on va partager une parole. Quelque chose va commencer dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Il faut que ça commence. Parce que si ça ne commence pas, en fait, tu l'auras écouté, mais tu n'auras pas demeuré. Donc, tu ne pourras pas être intime. Donc, il y a un affranchissement que tu ne pourras pas expérimenter. Mais ça ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas ton cas parce que tu demeures. Amen. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, vraiment, puisque tu demeures, on va demeurer dans la parole qu'on a reçue. Amen. Et l'une des paroles qu'on a reçues, c'est cette parole-là que Jésus a donnée à Pierre. Il a dit, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. Suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. Et on a expliqué justement pendant la traversée que pécheur d'homme, souvent, bon, écoute, quand on voit l'expression pécheur d'homme, vraiment, ça fait pas, c'est pas un grand plan de carrière quand même. Quand tu dis, je suis ingénieur, je suis docteur, je suis chirurgien, je suis, je ne sais pas quoi. Il y a des noms de carrière qui font plus envie, de vous à moi, n'est-ce pas? Il y a des plans de carrière qui font plus envie. Je suis ministre, je suis, je ne sais pas, gouverneur, je suis, tu vois, il y a des noms de métiers que quand tu entends, imaginez vous retrouvez à la réunion des anciens élèves. Bon, vous êtes encore étudiant, mais quelques années plus tard, vous vous retrouvez, vous avez même fini vos études. Toi, tu fais quoi? Moi, je travaille à la Banque du Canada. Je suis gouverneur général adjoint de la Banque du Canada. Wow! Ça impose le respect. Toi, tu fais quoi? Écoute, moi, je suis trader. Je trade voilà, dans les bourses, les marchés financiers. Voilà, je fais du trading. Je suis conseiller financier, expert. Je suis senior dans mon domaine. Waouh! Magnifique. Et puis toi, tu fais quoi? Je suis pécheur d'homme. Ah! Vraiment. Elle dit, mais toi, c'est quoi? Elle dit, moi, je suis pécheur d'homme. Pécheur d'homme. Tu vois, les gens banalisent ça. Mais pourtant, en fait, c'est l'expression peut-être qui... On dit, pécheur d'homme. Toi, tu es pécheur d'homme. Ah! Mais pécheur d'homme, on va voir aujourd'hui que pécheur d'homme, là, il n'y a pas de plus grande profession sur la terre qui est plus grande que ça. Il n'y a pas une profession plus grande que ça sur la terre. Ça n'existe pas. Être pécheur d'homme. Tu dois être fier de dire ça. Donc, si tes amis là, que tu vas voir à l'université, même si tu fais un autre métier, il n'y a pas de problème. Mais présente-toi d'abord comme un pécheur d'homme. Sois fier de ça. Sois fier. Avant, j'avais honte. Je vous avoue, moi, je peux me confesser. Avant, quelques années après, quand on a fini nos études, on s'est retrouvés avec des gars de ma promotion et tout. Mais toi, tu fais quoi dans la vie? Oh non, moi, l'autre il était quoi? Il a fait un MBA. J'ai fait un MBA en gestion de projets, technologiques. Wow! L'autre dit, mais toi, tu fais quoi? Moi, je travaille chez Google. Je suis analyste senior chez Google. Wow, magnifique. Et puis moi, à chaque fois, je donnais mon travail. Je dis, non, je suis développeur, ingénieur logiciel. C'est ce que je disais. Et puis un jour, Dieu m'a dit, non, ne dis plus ça. C'est comme si tu as honte. Tu as honte. Tu as honte de servir Dieu. Tu as honte. Il dit non. Dis, quand tu te définis toi d'abord comme étant un serviteur de Dieu. Et serviteur de Dieu, ce n'est pas parce que je prêche. Non, nous sommes tous aussi des serviteurs de Dieu. C'est notre identité. Donc, et à partir d'aujourd'hui, je vais aller même plus loin. S'il me demande encore, je suis pécheur d'homme.
c'est mon travail. Et tu dois être fier de ça. Présente-toi comme ça. Sois fier d'être un pécheur d'homme. Une pécheuse d'homme. Tu pêches les hommes. Tu vois? Ils sont là-bas, tu lances la maison, tu as péché. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de plus grande ressource sur la terre. Écoute-moi bien. Il n'y a pas de plus grande ressource sur la terre que les hommes. Les êtres humains sont la plus grande ressource sur la terre. Le diable ne se bat pas pour les richesses, ou pour le minerai, ou le pétrole, ou je ne sais pas quoi, ou les métaux rares. On dit les métaux rares. Le diable ne se bat pas pour ces choses-là. Il se bat pour contrôler les hommes. Celui qui contrôle les hommes contrôle la terre. Tu peux contrôler les richesses, mais sans contrôler la terre. Celui qui contrôle les hommes est beaucoup plus puissant que celui qui contrôle les richesses. Et il n'y a pas de plus grande richesse que les hommes sur la terre. Que personne ne vienne te séduire. Il n'y a pas de plus grande richesse que les hommes sur la terre. Et le 31, justement, on a pris l'exemple d'un chef d'État. On a dit que les chefs d'État, en général, il a plus de pouvoir qu'un homme d'affaires. Parce que l'homme d'affaires a l'argent, il a les finances. Mais le chef d'État a l'influence sur les hommes. Ce qui fait que beaucoup d'hommes d'affaires démissionnent pour devenir chef d'État. Ils laissent les affaires. Puis quelqu'un me dira, non, c'est parce qu'il veut détourner. Ok. Oui, c'est vrai que dans beaucoup de pays, il y a ça. Il y a ça. Tu vois, les biens de l'État, les ressources du pays sont les ressources du chef. Mais il y a des pays même, prenons les États-Unis à côté, où tu as des hommes d'affaires qui sont prospères, mais qui laissent les affaires pour venir au pouvoir. C'est le cas du président Trump en ce moment. Là-bas, il ne peut pas me dire, non, il veut détourner les rues. Non, il a son salaire. Et son salaire est connu. Il est audité. Et son salaire n'est en rien comparable aux richesses, à la richesse matérielle que lui a. Donc, mais pourquoi il laisse ses finances pour aller? Oui, quelqu'un me dira, oui, mais il y a les intérêts derrière. Mais laisse-moi te dire, mon point, c'est de te dire en fait que tu verras souvent des hommes d'affaires quitter pour devenir président, mais rarement un président. Rarement un président démissionné pour aller faire les affaires. Il dit non, j'arrête la présidence, je vais faire des affaires. C'est très rare. C'est très très rare. Cherchez. En général, quand le président quitte, un président qui démissionne, vraiment, c'est qu'il y a eu un problème. C'est rare. C'est très rare. Vous allez voir des avocats démissionner, c'est un bon métier, pour être président. Mon point, c'est de te dire en fait que même la société dans laquelle nous vivons, en fait, montre que celui qui contrôle les hommes, celui qui a de l'influence sur les hommes, en fait, il est le plus puissant. C'est pourquoi tu dois faire du fait d'être un pécheur d'homme l'activité la plus importante dans ta vie. C'est d'être un pécheur d'homme. Genèse chapitre 1 au verset 28. Genèse 1, 28. Regardons ce que Dieu a dit aux hommes. La Bible dit Dieu les bénit. Dieu parle aux êtres humains qui viennent de créer. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Il dit ici, soyez féconds. La fécondité ici dont il est question, oui, fait référence, entre autres, pas seulement, mais entre autres, à faire des enfants. À faire des enfants. Faire référence à fonder un foyer, à avoir une famille. Mais le problème, c'est que, bien aimé, Dieu parle ici, par le problème, mais le fait est que Dieu parle ici à des esprits aussi. Il parle à des hommes, mais il parle aussi à des êtres spirituels. On se comprend? Il parle à des êtres spirituels. Et les êtres spirituels à qui Dieu est en train de parler ici, en fait, il leur dit, soyez féconds aussi. En fait, ça veut dire en fait, que la fécondité qui est là, elle concerne le corps physique de l'homme, mais elle concerne aussi le domaine spirituel. Le domaine spirituel. Quand tu es pécheur d'homme, en fait, être pécheur d'homme, c'est quoi? C'est enfanter, être capable d'enfanter des fils et des filles spirituels. En fait, mon point, c'est de te dire, dans la bénédiction que Dieu nous a donnée, parce que la bénédiction de Dieu s'accompagne toujours d'une capacité. La bénédiction s'accompagne toujours d'une capacité, c'est-à-dire d'une capacité à faire ce que Dieu a dit. Donc quand Dieu dit, soyez féconds, en fait il dit ici, je vous ai donné la capacité d'enfanter physiquement, mais je vous ai donné la capacité d'enfanter spirituellement. Amen. Donc en fait, la même parole qui a fait que mon corps aujourd'hui, je suis capable d'avoir des enfants, cette même parole fait également que je suis capable d'enfanter des enfants spirituels. Alors personne ne peut me dire, mais moi, je ne peux pas.
enfanter spirituellement. Parce que si, parce que ça, non. À partir du moment où tu es né de nouveau, tu peux enfanter spirituellement. Tu peux enfanter spirituellement. En fait, tu peux te mettre dans une dynamique d'enfanter spirituellement. Amen. Il dit, soyez féconds. La fécondité ici ne concerne pas seulement le corps de l'homme. Non. La fécondité ne concerne pas seulement la famille physique. Non. La fécondité concerne aussi et surtout même la famille spirituelle. Beaucoup de gens fondent leur foyer. Beaucoup de gens ont dit à un moment donné, quand tu atteins un certain âge, en général, quand tu finis tes études, le parent va t'appeler pour dire, mon gars, ok, tu as fini. Ou la fille, tu as fini. Maintenant, il faut te marier. Hein? Est-ce que je me trompe? Voilà. Donc, même si tu dis, mais tu as fini tes études, on voit 2-3 ans après, personne n'est venu voir les parents. Ou toi, tu n'es pas venu dire aux parents que, écoute, allons voir telle famille. On va s'inquiéter. Ou même dans certaines familles, on va te proposer. On va anticiper, on va te dire non, j'ai quelqu'un pour toi, ne t'inquiète pas. Pourquoi? Parce que c'est une anomalie que quelqu'un à un moment donné de sa vie ne pense pas à fonder un foyer. C'est considéré comme anormal. Quand quelqu'un à un moment donné, on dit ok, quand tu es aux études, il n'y a pas de problème. Mais quand tu finis à un moment donné, on dit mais tu as fini tes études, tu as fait ci. Mais on dit même souvent tu dois te responsabiliser. C'est l'expression qui est utilisée. Quand tu dois devenir, comme si tu étais irresponsable avant. Mais anyway, on te dit non, il faut te responsabiliser. Parce que dans la tête des êtres humains, on est appelé à procréer. C'est inscrit dans l'ADN, dans la conscience de l'homme, la procréation. Même quand on dit, ok, moi je ne veux pas me marier, je me rebelle contre Dieu. Mais on va quand même faire les enfants. On va quand même faire les enfants. Quand vous avez une population comme souvent ici, on dit non, on ne veut plus d'enfants. On va faire très peu d'enfants. On est obligé d'aller mettre les voies d'immigration pour venir les gens, pour peupler. Parce qu'on comprend que la force d'une nation, c'est sa population. La force d'une nation, c'est sa population. Bon, la faiblesse aussi. C'est lié, c'est la même facette. Vous avez des nations qui n'ont pas de richesse naturelle, ou très peu, mais qui sont très prospères. Il y a d'autres nations, par contre, qui ont des richesses naturelles extraordinaires, mais qui ne sont pas beaucoup prospères. Donc ce n'est pas la richesse naturelle, donc ce n'est pas la capacité intrinsèque qui fait la force de quelqu'un. Non, c'est l'homme, c'est l'être humain qui fait toute la différence. C'est lui qui fait toute la différence. C'est lui qui fait toute la différence. Donc mon frère, ma soeur, je vais te faire comprendre que de la même manière que pour tes parents biologiques, à un moment donné, ils s'attendent à ce que tu fondes une famille, tu fondes un foyer. Et bien notre Père Céleste s'attend aussi qu'à un moment donné, on enfante des enfants spirituels. On fonde une famille spirituelle. On fonde une famille spirituelle. Quand des fils et des filles spirituels sortent de nous, c'est la volonté de Dieu. Dieu s'attend à ça. Dieu s'attend à ça. De la même manière qu'à un moment donné, le parent trouve anormal, qu'à un moment donné, tu n'as personne. Tu ne présentes personne, personne ne vient. Et même souvent même, on va te parler ça, ça va me t'énerver. Mais pourquoi on me met autant de pression? Pourquoi on me met autant de pression? En fait, c'est parce que le parent n'est pas mauvais. Mais c'est que dans sa pensée à lui, c'est la suite des choses, la suite logique des choses. C'est la suite logique des choses. Donc, aussi, dans la pensée de Dieu, c'est la suite logique des choses. Qu'à un moment donné, tu te présentes devant Dieu, il dit, me voici avec les enfants que tu m'as donnés. Pas seul, pas seul, pas seul. Pas seul. Pas seul. Pas seul. L'âge de la maturité spirituelle, c'est 3 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans de conversion, on s'attend à ce que tu aies des enfants spirituels. Tu me diras, depuis 1950 que je suis converti. Combien d'enfants spirituels tu peux dire, ok, voici les enfants. Enfants spirituels, ce n'est pas pour dire, c'est ma fille, c'est mon fils. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que beaucoup, il faut que je fasse ce qu'on appelle un disclaimer. C'est-à-dire comment dire? Je ne sais pas comment dire. Comment disclaimer en français? Un quoi? Bon, distinguo, ouais. Ouais, exactement. En tout cas, que je dise quelque chose,
pour contextualiser, équilibrer ce que je veux dire. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas parce que tu dis c'est mon fils, c'est ma fille, que c'est ton fils, c'est ta fille. C'est pas parce que tu dis ça. Et ce n'est pas pour dire ça. L'enfantement spirituel, ce n'est pas pour ça. Que non, j'ai une fille, j'ai un fils. Non, non, laisse. En fait, mon point, c'est de te dire en fait que il faut qu'au bout de 3 ans, tu mettes dans ta planification de vie, la planification de ta vie spirituelle, de ta vie sur terre, pardon, l'enfantement spirituel. Tu dois planifier ça. Tu planifies bien quand tu vas te marier. Tu planifies bien quand tu vas avoir tes enfants. Même si tu ne planifies pas, la science, la nature t'enseigne que tu as un temps. Il y a un temps, surtout pour les sœurs, jusqu'à un certain moment, tu ne peux plus avoir d'enfants. Mais la nature enseigne ces choses-là. Mais Dieu peut faire le miracle. Tu comprends? Voilà, ça s'est déjà arrivé. Mais mon point, c'est de te dire que tu n'as pas tout ton temps pour faire les enfants spirituels. Tu n'as pas tout ton temps. Parce qu'il y a une saison de ta vie où tu peux... Imaginez, ça arrivé quelques années. Il y a un acteur américain, je crois qu'il avait plus de 80 ans, j'ai oublié son nom. Et son âge exact. Il a eu un enfant avec une jeune fille. Ça a choqué les gens aux États-Unis. Les gens disent, mais comment il peut avoir des enfants à un tel âge? On dit, mais pourquoi? Parce qu'en fait, on estime qu'il est trop âgé pour prendre soin d'un bébé. Il y a des moments où tu n'auras plus la même vigueur pour prendre soin des enfants. On se retrouve dans des situations où quelqu'un a 90 ans, il a un enfant, imaginez quelqu'un qui a 95, 90 ans. Il a un enfant de 6 mois, c'est son enfant. On est content pour lui, mais il risque de manquer la vigueur pour prendre soin de l'enfant. Qui est d'accord avec? Donc en fait, c'est parce qu'on va dire qu'il a des enfants trop tard. Non, n'attends pas. Ne dis pas, oh non, c'est pas pour maintenant. Non. Si tu as plus de 3 ans et plus de conversion, moins de 3 ans, tu te prépares, il n'y a pas de problème. Tu te mets en condition, tu te formes. Mais à partir de 3 ans de conversion, tu n'as plus d'excuses devant Dieu. Ce n'est pas mon point de te montrer pourquoi 3 ans. Parce que 3 ans, c'est les chiffres. Ce n'est pas le point de ce message. Mais je peux te montrer. Je te parlerai. Jésus a fait 3 ans avec les disciples, il est parti. Tu vois? Je te parlerai du temps que Paul a fait pour se préparer, pour se former. Ça a pris 3 ans. C'est écrit dans le livre des Actes. Donc, je pourrais te montrer ça dans les Écritures. Mais mon point, c'est de te dire en fait que tu n'as pas tout ton temps pour enfanter spirituellement. Tu es d'accord que c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, comprends que tu n'as pas tout ton temps. Et la plupart d'entre nous, nous sommes très en retard. Nous sommes très en retard. Quand je vais te donner c'est quoi la définition d'un fils spirituel, vous allez voir que la plupart d'entre nous, nous sommes très en retard. Très en retard. Il y a même des gens que tu peux dire, c'est pas ton fils. Il t'aime bien, il te respecte, mais c'est pas ton fils. C'est pas parce qu'il te respecte que c'est ton fils. Il est juste bien éduqué ou voilà. C'est même pas parce qu'il fait ce que tu dis que c'est ton fils. Mais on va voir ça après. Mais je veux te parler aujourd'hui de l'importance de l'enfantement spirituel. Amen. L'importance de l'enfantement spirituel. Wow. Ok. All right. Donc, par le sacrifice de Jésus à la croix, nous pouvons maintenant enfanter, avoir des fils et des filles spirituels. Avant le sacrifice de Jésus, bien aimé, ce n'était pas possible. Parce que tu ne peux pas enfanter. Tu enfantes selon ton espèce. Donc, pour enfanter quelqu'un qui est connecté à Dieu, il faut être soi-même connecté à Dieu. Tu comprends? Donc, quand tu es connecté, quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu reviens à Christ, quand tu viens à Christ, en ce moment-là, tu peux enfanter des êtres spirituels qui sont comme Christ. Ou du moins, c'est Dieu qui enfante au travers de toi, pour mieux dire. En fait, je veux te donner des raisons, j'ai envie de te challenger, de te faire aimer l'enfantement spirituel. Il faut que quand tu sortes ici, que tu as fait tes calculs pour l'année, gloire à Dieu. Tu as prévu que, bon voilà, je vais investir, je vais acheter la crypto-monnaie comme c'est descendu. Tu as prévu de faire toutes ces choses-là, gloire à Dieu, c'est pas mauvais. Tu as le réel planifier ta retraite, gloire à Dieu. Tu as prévu de faire tes recherches d'emploi, gloire à Dieu. Tu as prévu peut-être de te marier cette année, gloire à Dieu. Ou peut-être tu attends que le frère se manifeste, gloire à Dieu. Mais je veux te pousser à désirer, à planifier ta famille spirituelle.
il faut que tu sortes d'ici, tu te dises non, il faut que je planifie ma famille spirituelle. Parce que la famille que Dieu veut que nous ayons, ce n'est pas seulement tes enfants physiques. Non. Non, ça va beaucoup plus loin. Tes enfants physiques, là, tu vas avoir, si tu es trop résistant, peut-être 6 ou 7. Si tu es trop 7 peut-être. Tu n'auras peut-être 7. Si tu dis non, moi, vraiment j'aime les enfants, ok. Peut-être 7 seulement. Bon, seulement. C'est pas seulement, mais tu auras maximum 7. Moi, je n'ai pas encore vu plus de 7. Une femme qui a plus de 7 enfants. En tout cas ici. Mais j'ai jamais vu. Donc, si on va à la moyenne, peut-être tu auras quoi, entre 4 et 7. Mais tes enfants spirituels sont illimités. Ils sont illimités. Il y en a beaucoup plus. Tu verras qu'en fait, ils vont te permettre d'accomplir des choses que tu ne peux pas accomplir seul. Tu te regardes, l'enfantement ne dépend pas de ton état aujourd'hui. Quand tu prends la décision, le ciel va investir pour te rendre capable d'enfanter et de prendre soin. Une des premières raisons, c'est pas dans l'ordre. La première raison pour laquelle je dois décider d'enfanter spirituellement, c'est parce que enfanter spirituellement va faire en sorte que, décider d'enfanter spirituellement, va faire en sorte que Dieu utilise les aptitudes qu'il t'a données de façon surnaturelle. Jésus rencontre Pierre. Il dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Pierre était déjà un pécheur avant de rencontrer Jésus. Pierre n'a pas commencé à pécher avec Jésus. Pierre n'a pas commencé la pêche avec Jésus. Il était déjà un pécheur avant de rencontrer Jésus. Et c'est comme aujourd'hui, la plupart d'entre nous, avant de rencontrer le Seigneur, on a déjà, c'était un travail, c'était étudié, on a déjà des attitudes naturelles. Mais Jésus a dit à Pierre, ton aptitude naturelle, je vais donner un cachet surnaturel à ça. Je vais en faire un pécheur d'homme. Tu pêches les poissons aujourd'hui, mais je vais amener ça plus loin. Ce que ton aptitude est capable de rapporter comme ressource sur les poissons, mais c'est trop peu. Je vais faire en sorte que l'aptitude que tu as ramène une valeur beaucoup plus importante que ce qu'elle peut ramener maintenant. Certains, peut-être coiffent, tressent, préparent, ce sont des aptitudes. Gloire à Dieu pour ça. Mais quand tu décides d'enfanter spirituellement, Dieu va utiliser ça pour donner un cachet spirituel. Les dons, beaucoup de gens me disent, mais je ne vois pas les dons que Dieu a mis en toi. Commence, décide d'enfanter spirituellement. Tu vas voir que Dieu va... C'est comme si tout ce que Dieu a mis en toi, ça va se déployer de façon extraordinaire. Ça va se décupler de façon extraordinaire. Parce que Dieu va utiliser ce qu'il a déjà mis dans tes mains. Dieu va utiliser ce qu'il a mis dans tes mains. La chose que tu banalisais. Non, je suis un pêcheur de poissons, écoute. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ça? Jésus dit non, je vais transformer ça. Moi, je sais seulement lancer les pierres. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ça? Dieu dit à David, ne t'inquiète pas. Ce lancer de pierres que tu as va terrasser Goliath. À partir du moment où tu décides d'enfanter spirituellement, tu vas voir les dons que Dieu t'a donnés. Prendre un autre cachet. Prendre un autre cachet. Prendre une autre dimension. Le jour où j'ai décidé de commencer à enfanter spirituellement, je ne savais pas ce que je faisais. Je savais que je servais simplement. Je ne savais pas que j'étais en train d'enfanter. Je ne savais pas que je faisais ça. Depuis que j'ai commencé à faire ça, bien aimé, c'est comme si les gens... En fait, il y a même des choses, la plupart du temps, quand les gens me rencontrent, viennent en entrevue, je leur dis, ce que je vais te dire là, il faut m'envoyer le résumé après. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce que je vais dire à la personne. C'est parce qu'elle m'a posé un problème. C'est parce que je me suis intéressé à elle. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai eu à cœur de l'assister. Que maintenant, le don de l'exaltation, Dieu transforme ça. Au travail, je ne parle pas, je parle pas comme ça au travail. Je fais mon travail. Mais quand ça concerne l'enfantement spirituel, engendrer des fils, tu verras que ce que tu dis là, tu seras... Tu bégayais hier Moïse, tu ne bégayeras plus. Tu bégayeras. Pierre, tu étais inconstant. Quand la Pentecôte va arriver et qu'il faut enfanter des gars à la Pentecôte, Pierre, tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Il y a des dons qui sont là, qui dorment, qui s'atrophient.
qui sont, comment dire en anglais, useless, qui ne sont pas utiles. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps, on ne prend pas la décision d'enfanter spirituellement. Il y a des dons qui sommeillent, trop de dons sommeillent, trop de dons, trop de capacités, d'aptitudes sommeillent. Le jour où toi, Joseph, tu vas décider d'enfanter spirituellement, ce ne sera plus seulement tes rêves que tu vas interpréter. Dieu va faire passer le don à notre dimension. Ce sont les rêves des rois. Avant, ce sont tes rêves à toi que tu interprétais. Avant toi, Joseph, ce sont tes propres rêves. Tu étais rattaché à ta personne. En fait, le don que tu avais été limité juste à toi et puis tes parents. Ça même créé des problèmes. Mais, quand tu décides d'enfanter spirituellement, ce don-là, on amène devant les rois. Ouais. Il dit, les dons que possède un homme font de la place, dégagent le chemin pour lui et l'amènent devant les rois. Les dons, c'est dans Proverbe. Vous affichez. Les dons que possède un homme font de la place pour lui. En anglais, ils disent make room for him. Tu arrives en disant, non, vraiment, je ne vois pas de place. Vraiment, le ministère que Dieu a mis dans mon cœur, je ne vois pas comment l'exercer. Décide d'enfanter des fils et des filles spirituels, de prendre soin des personnes. Tu vas voir qu'il y aura une place pour toi. Tout d'un coup, on va te créer une place. On dit non, attends, toi c'est quoi? Non, moi c'est ça, mais il y a déjà des... Non, non, on va faire une place pour toi. Toi c'est différent, on va faire une place pour toi. On fait une place pour toi. Plus tard, je vais m'appesantir sur les types de bénédictions que tu as lorsque tu décides de faire des fils et des filles spirituels. Et dans ça, je vais te parler, en fait, de... Voilà, je ne sais pas si c'est classification le bon terme, mais... Ouais, on peut dire ça. Classification spirituelle. Je vais trouver le bon mot après. Parce que Jésus a dit à un moment donné, voici comment les derniers seront les premiers. Mais il y a quelque chose qui fait que les derniers deviennent les premiers. Il y a quelque chose qui fait ça. Il y a un processus par lequel les derniers deviennent les premiers. Jésus le dit dans le passage. Je vais te parler de ça à ce moment-là. Mais c'est l'enfantement spirituel. Je te montrerai comment. Mon point, c'est de te dire en fait que mon frère, ma soeur, tu as trop d'aptitudes. Quand je dis dons, je ne parle pas seulement des dons spirituels. Je parle des aptitudes naturelles. Tu es comptable. Tu es, je ne sais pas quoi, banquier, médecin. Je ne sais pas quoi, tu es secrétaire. L'aptitude que tu as peut passer à notre niveau avec les fils que Dieu t'a donnés. Ça dépend de toi. Sinon, ça va rester naturel. Mais le jour où tu décides d'enfanter, ça passe à notre niveau, spirituellement. Ça passe à notre niveau. Ça se décuple. Amen. Décider d'enfanter spirituellement va faire en sorte que Dieu réveille ton amour pour les gens. Ton amour pour les gens. Tu sais, regardez, je donnais l'exemple au premier culte. Regardez les parents. Vous voyez un parent et son enfant. Le parent, quand l'enfant vient, même quand l'enfant est dans le ventre même déjà, le parent aime son enfant. Pourtant, l'enfant ne lui apporte rien de concret. Si on regarde, l'enfant lui donne quoi? Rien. Il ne paye pas, il ne lui donne pas de l'argent. L'enfant souvent perturbe son sommeil même. Il n'arrive pas, dans les premiers mois, tu n'arrives pas à dormir à cause de l'enfant. Ça t'énerve. Mais on te dit, mais tu l'aimes quand même. Tu vois? Tu l'aimes. L'enfant fait popo. Les popo, ça veut dire quoi? Tu vois, tu nettoies. Il faut aller nettoyer. Il faut nettoyer. Tu vois, tu nettoies, tu retires. Donc, l'enfant, en fait, il te conditionne. Chaque fois que tu veux sortir avec ta bien-aimée, tu ne peux plus. Parce que l'enfant est là. Chaque fois maintenant que tu vas aller quelque part, tu dois prendre l'enfant, partir avec lui. L'enfant te contraint. Il te conditionne. Mais tu l'aimes. Parce que c'est ton enfant. Et l'amour que Dieu donne, l'amour que Dieu met dans un parent pour son enfant là, c'est un amour surnaturel. C'est parce que c'est son enfant. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que l'enfant lui donne. Non, c'est parce que c'est mon enfant. C'est comme ça. Un parent normal, tu le vois, il ne va pas te dire j'aime mon enfant parce qu'il me fait ci, il me fait. Non, c'est parce que c'est mon enfant, je l'aime. Il ne fait rien, il n'apporte rien, il n'est pas productif, il n'est pas contributif dans la maison, mais je l'aime, c'est mon enfant. Décider quand tu vas prendre la décision d'enfanter spirituellement,
il y a un amour que Dieu va te mettre pour les gens. Parce que tu vas voir en fait que tu ne peux pas enfanter spirituellement si tu n'aimes pas les gens. Tu ne pourras pas. Il y a un amour. En fait, Dieu a déjà répandu l'amour dans nos cœurs. Mais le désir d'enfanter spirituellement va faire ressortir cet amour-là. Parce que tu ne choisis pas tes enfants. Tu sais ça? Même si, quel que soit l'amour que j'ai pour mes garçons là, je ne les ai pas choisis. Il n'y avait pas 100 enfants et puis j'ai dit, bon, je prends les deux là. Leur tête me plaît bien. Non, non. Personne ici ne va choisir ses enfants. Tu ne choisiras pas tes enfants comme tu n'as pas choisi tes parents d'ailleurs. En fait, les enfants, c'est Dieu qui te les donne. Toi, tu les reconnais. Tu les acceptes et tu prends soin d'eux. Et tu les amènes là où ils doivent aller. Vous pouvez m'afficher le verset où Jésus dit, le plus grand commandement, je crois que c'est Matthieu 18. Il dit, quelqu'un est venu demander à Jésus, quel est le plus grand commandement de... Voilà, quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand principe? Si on doit respecter un seul principe biblique, ce serait quoi, Jésus? Et Jésus a répondu en disant que, en fait, le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et toute ta pensée. Voilà. Ah, Matthieu 22, pardon. Ok, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. La suite. C'est le premier et le plus grand commandement. La suite. Il dit, voici le second qui lui est semblable. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, après il dit, de ces deux lois dépendent quoi? La loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. En fait, mon point c'est de te dire que décider d'enfanter spirituellement va faire en sorte que Dieu révèle l'amour que tu as pour les gens. Si tu te dis non, moi, je n'aime pas, je n'arrive pas à aimer les gens. Je n'arrive pas à m'attacher aux gens. Je n'arrive pas à les aimer. Quand tu vas prendre la décision d'enfanter spirituellement, en fait, ça va réveiller l'amour. Parce qu'on verra qu'il y a quatre étapes pour enfanter spirituellement. On verra les 4 étapes après. Les 4 étapes qu'il faut pour enfanter spirituellement. Pour dire que là, je suis déjà enfanté. Il y a 4 étapes à suivre avec les gens. Il y a 4 étapes. C'est pas parce que la personne t'aime bien, t'appelle papa, t'appelle maman, oublie ça. Ça n'a rien à voir. Si tu ne passes pas les 4 étapes, la personne n'est pas ton enfant spirituel. Ouais. Elle ne sera pas ton enfant spirituel si elle ne passe pas les 4 étapes avec toi. Donc, enfanter spirituellement va te pousser, va réveiller l'amour pour les gens. Réveiller l'amour pour les gens. Ça fait la deuxième raison, c'est ça? Troisième raison. Oh, il reste plus beaucoup de temps. Troisième raison. Enfanter spirituellement va faire en sorte que tu découvres le but de Dieu pour ta vie. Décider d'enfanter spirituellement va te permettre de découvrir que le but de Dieu pour ta vie soit beaucoup plus clair quand tu décides d'enfanter spirituellement. Matthieu 28, vous ne l'avez pas dans les notes, Matthieu 28, à partir du verset 19. C'est Jésus qui parle aux disciples. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus doit partir. Il donne une mission à ses disciples. Il a dit, allez faire de toutes les nations. Il les a envoyés vers les nations, vers les personnes. Il ne les a pas envoyés vers les richesses, mais vers les personnes. Jésus s'intéresse aux personnes. Dans le plan de Dieu, dans le but de Dieu pour ta vie, sur cette terre, ça inclut ça. Ça contient ça. Quand quelqu'un vient me voir et me dit, je ne connais pas ce à quoi Dieu m'a appelé, décide d'enfanter. Décide que des nations sortiront de toi. Décide que, en fait, quand je décide, c'est prendre la décision d'en faire une priorité. Tu comprends? On n'est pas encore dans l'étape du comment. On est dans l'étape du pourquoi. Je veux te convaincre par les compassions de Christ ce matin que c'est l'un des meilleurs choix que tu peux faire.
C'est peut-être le deuxième. Le premier, c'est décide d'être comme Christ, de lui ressembler, d'avoir le caractère. Une fois que tu as pris cette décision-là, la deuxième, enfante. Prends la décision d'enfanter spirituellement. Parce que quand tu vas prendre une telle décision, en fait, quand tu vas prendre une telle décision, quand tu vas vouloir, parce que enfanter spirituellement, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va te connecter à des personnes qu'on appelle le prochain. C'est pourquoi il a dit, tu aimeras ton prochain. Pas tu aimeras celui dont la tête te plaît bien. Non, le prochain c'est celui quoi? C'est celui qui est à côté de toi. Le prochain c'est celui qui est à côté de toi. Donc, littéralement, tu vas aimer toutes les personnes que tu vas rencontrer comme toi-même. C'est ce que ça veut dire. Et quand tu vas faire ça, maintenant Dieu va faire en sorte que tu aies un amour pour ces personnes, c'est vrai. Mais après ça, Dieu va révéler le but pour lequel il t'a suscité pour ces personnes-là. Parce que la destinée d'un homme est toujours orientée vers les autres. Tu me suis? La destinée, l'apôtre Paul dit, Pierre et Jean sont les apôtres des Juifs. Moi, je suis l'apôtre des non-Juifs. Donc, sa destinée, c'était de prêcher aux non-Juifs. C'était le but pour lequel il était là. Tu comprends? Donc, quand tu vas commencer à décider d'enfanter spirituellement, Dieu va attirer à toi les nations qui sont rattachées à ta vie. Il y a des nations qui sont rattachées à ta vie. Il y a des personnes qui dépendent, en fait, qui attendent après toi. Pas dépendent, mais qui attendent après toi. Il y a des gens qui attendent après toi. Comme mes enfants là, ils étaient auprès de Dieu. Ils attendent, mais les deux là vont se mettre ensemble quand? En parlant de moi et mon épouse. Parce qu'ils attendaient depuis. Ils attendent depuis. Vous pensez que vos enfants sont créés le jour où ils sont nés? Ils sont déjà créés. Tes enfants existent. Ils ne sont juste pas manifestés. Ils attendent que voilà, la sœur aille prier. Elle aille prier. Ils attendent ça. Quand je vais aller prier pour savoir. Ils sont là, mais elle fait quoi depuis? Nous, on doit arriver. On doit arriver là. Elle nous retarde. Tu comprends? Je ne les ai pas créés, mes enfants. Mais ils avaient besoin de mon patrimoine génétique et de celui de mon épouse pour venir. Donc ils attendaient. Ils attendent. Il y a des gens qui attendent. Ils attendent après toi. Comme nous, à un moment donné, on attendait après l'apôtre Ivan. On dit, mais je vivais ma vie. Je vivais ma vie. Je ne savais pas que, parce qu'en fait, je ne savais pas que c'était possible de désirer Dieu de cette façon-là. Il y avait une perspective de Dieu que je n'avais pas et que j'ai découvert au travers de la vie de l'apôtre. C'est lui qui m'a orienté. C'est lui qui a ouvert mes yeux sur une perspective, sur quelque chose, sur une manière d'approcher Dieu. On se comprend? Donc, il y a des gens qui attendent après toi. Ils sont là, ils mènent leur vie, ils sont soit dans la drogue, ils sont dans les trucs, ils souffrent, ils sont peut-être dans le péché, mais ils attendent après toi. Comme tes enfants biologiques là, ils sont en train d'attendre après toi. Tes enfants biologiques attendent après toi. Ils sont là, ils sont déjà là. Ils attendent que bon, tu te décides enfin à aller parler à la sœur. Tu décides enfin à approcher. Tu dis, est-ce qu'elle va accepter? Est-ce qu'elle va dire oui? Est-ce qu'elle va dire non? Est-ce qu'elle est intéressée? Elle a fait tel geste l'autre jour. Est-ce que ça veut dire? Que tu finisses ces interrogations-là, ils attendent. Ils attendent. Ils attendent. Donc, il y a des nations qui attendent. Après, la Bible dit que la création est soumise, pour afficher le verset, la création est soumise à une vanité. Elle soupire, attendant la manifestation des fils de Dieu. Pas du fils, des fils. Ça veut dire des fils, c'est qui? C'est nous. C'est nous. La création, quand on dit la création, c'est pas seulement, même les animaux. Tout le monde attend. Il dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, révélation, ça veut dire quoi? La manifestation. Donc, il y a des gens qui attendent. Tu ne peux pas te permettre. Il y a des gens qui attendent. Ne te vois pas. Ah non, moi je suis le PPP, le pauvre petit pécheur, la pauvre petite pécheresse. Non, non, non. Prends-toi au sérieux, mon gars. Prends-toi au sérieux, ma soeur. Il y a des gens qui attendent ta révélation. Que tu chopes, que tu te montres. Tu dis oui, croyez en Dieu. Et votre vie va changer. Il y a des gens qui attendent que tu les parles.
pouvez afficher le passage. Comment croiront-ils? Je pense que c'est Romains 14. Comment croiront-ils si personne ne parle? Comment croiront-ils si personne ne parle? C'est ce que dit la parole. Comment croiront-ils si personne ne parle? Il faut qu'il y ait des gens qui parlent. Malgré tout ce que Jésus a fait à la croix, malgré toute la puissance que Dieu nous a donné accès à, laquelle Dieu nous a donné accès à la croix, il faut qu'il y ait des gens sur la terre qui parlent. Mais les gens là, c'est qui? Comment donc aimeront-ils en celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Jésus ne veut pas redescendre pour venir parler. Non. Non. Il y a des gens qui attendent que tu parles pour croire. Il y a des gens qui attendent que toi tu parles. Ne dis pas non, on va se faire une campagne de l'église, l'église va parler. Non, il faut que toi tu parles, il faut que toi tu les parles. Il y a des gens qui attendent que tu les parles pour sortir de la drogue, des choses. Il y a des gens qui attendent que tu les parles. Ce sont les fils que Dieu t'a donnés. Ne te simplifie plus. Alors, en fait, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, tant qu'on ne t'empêche pas de faire ça, continue de faire ça. Tant qu'on ne t'empêche pas d'enfanter, continue. Même si ta vie semble perdue, bizarre, même si il y a le tohu-bohu, ne t'inquiète pas. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? C'est en se dirigeant selon la parole. Même si le sentier semble bizarre, comment dès aujourd'hui à te diriger selon la parole? Ton sentier va devenir pur, systématiquement. Si ta vie est bizarre, rien ne va. Décide aujourd'hui que j'ai fait les mauvais choix, ok, il n'y a pas de problème. J'ai fait des bêtises, ok, tu t'es repenti, tu as réparé quand tu as pu réparer, gloire à Dieu. Maintenant, décide de marcher normalement. Décide de faire ce qu'il faut. Ça rendra ta vie pure, ta vie simple, ton sentier simple. Ta vie sera simple, ta vie sera... C'est ça, le projet de Dieu pour nous. Il y a des gens qui attendent après toi. Il y a des gens qui vont croire parce que tu dois les parler. Tu dois les parler. Il y a des gens qui attendent. Quand tu décides d'enfanter spirituellement, il y a des enfants, il y a des nations, il y a ta destinée. Tu vas dire, ah, donc c'est pour ça que Dieu m'avait suscité. Ah oui, là tu vas comprendre maintenant. Ça va être beaucoup plus clair. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne se présentent pas. Ils attendent d'abord de dire, ok Seigneur, révèle-moi ce à quoi tu m'as appelé, avant de commencer à bouger. Non, non. Tout le but pour lequel nous avons été suscités se trouve dans Matthieu 28, 19. Le but de tout le monde est dedans. Maintenant, la spécificité va exiger que chacun d'entre nous, nous opérons dans le but général, ce qu'on appelle la mission générale. Et maintenant, dans ça, la manière de faire, tes dons, comment tu vas le faire sera tellement différent de l'autre. Ça va commencer à tracer le couloir pour toi. Tracer les dons que possède un homme, ça va tracer un couloir. Il n'y a pas que les dons en passant. Il y a les battements de cœur. Fais l'inventaire des battements de cœur. Bon, j'ai oublié les autres. La suite, c'est sur Impact X. Sur Impact X, destiné à briller, l'apôtre Yvan te montre comment est-ce que tu trouves ton couloir. Il y a une série, comment trouver son couloir où tu dois briller. Je te recommande de suivre. Je te recommande pour toi-même de suivre. Franchement, je te recommande. Suis ça. Ok. Wow. J'ai dit aujourd'hui, je vais finir à temps. Donc, tu ne vas pas me détourner de mes bonnes intentions. Décider d'enfanter spirituellement va te pousser, va augmenter ton niveau de consécration. Pourquoi ça, c'est l'autre raison. Quand tu vas décider d'enfanter spirituellement, ton niveau de consécration va augmenter. Tu sais, le jour où tu es un enfant, tu vas voir même le plus grand voyou du quartier, même le plus grand voyou du quartier, il va voler pour donner à son enfant parce qu'il est conscient que son enfant doit manger. Même le grand bandit, même le plus grand bandit du monde, quand il est un enfant, il va voler pour venir donner à son enfant, pour que son enfant mange. Parce que lui-même, le plus grand bandit est conscient que son enfant a besoin de manger et qu'il est responsable de donner la nourriture à son enfant. Quand tu vas commencer à décider d'enfanter spirituellement,
Dieu va attirer les gens vers toi. Et ces personnes que Dieu attire vers toi là, elles vont te pousser à aller chercher Dieu pour eux. Bon, pour elles, oui, pour ces personnes-là en tout cas. Ça va te pousser à aller chercher Dieu. Augmenter ton niveau de consécration. Ton niveau d'intimité. Il y a des situations où je ne suis pas allé crier pour moi. Non. C'est parce que j'ai vu des situations et j'ai dit non, comment on peut régler ça? J'ai vu des situations que des gens m'ont partagées. Comment? J'ai dit non, je ne vais pas laisser ça. Je ne vais pas juste dire bon, vraiment que la grâce de Dieu soit avec toi. On prie pour toi, vraiment Dieu fera grâce. Non, non. Il faut que ça se règle. Il y a des situations que j'ai eues. Ce n'est pas moi qui ai vécu. Mais les gens dans lesquels je suis dans un processus, j'ai dit non, je ne vais pas les laisser comme ça. Je suis allé chercher Dieu pour ça. Et j'ai découvert des choses que je suis certain que je n'aurais pas découvert de moi-même. Si c'était juste mes propres problèmes, je n'aurais pas découvert ça. Et Dieu m'a révélé des choses. La Bible dit que la gloire de Dieu, pour afficher le verset, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses et la gloire des rois c'est de sonder. Il y a une gloire à sonder les choses. Il y a une gloire à sonder les choses. Mais le défi c'est qu'on sonde souvent les choses, qu'il y a une situation compliquée qui nous arrive. Mais toutes les situations compliquées ne vont pas toujours t'arriver à toi seul. Il y a des situations qui sont à cause de tes fils. Tu vas devoir aller sonder les choses. À cause des personnes qui sont sous ta responsabilité. À cause de ton groupe de disciples. Tu vas aller sonder les choses. On m'a dit non, voilà, dépendance amoureuse, je ne sais pas c'est quoi. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Où tu dépends, on est dépendance amoureuse. C'est un concept que je ne connaissais pas. Vraiment, quelqu'un me dit non, tu blagues, c'est quoi ça? Comment tu dépends de quelqu'un? Tu as dit non, c'est fini, tu passes à autre chose. Ben, pourquoi tu vas? Il y a quoi? C'est pas la fin du monde, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. Tu vois, moi, j'ai pensé comme ça. Mais quand tu as quelqu'un, tu as un dans ton groupe, quelqu'un qui subit ça, qui vit ça, il n'arrive pas. Elle sait que la relation est toxique. Elle sait que la relation n'est pas de Dieu. Mais elle n'arrive pas à lâcher. Mais pourquoi? Je veux vous dire, il y a des vices que j'ai découverts dans mon groupe de disciples. Quand j'ai commencé à faire les disciples là, moi je n'avais jamais été exposé à ça. Jamais été exposé à ça. Mais j'ai dit non, mais comment ça existe? Et puis ça me pousse à chercher. Je cherche, je crie à Dieu. Je dis mais comment on règle ça? Comment on sort de ça? Comment on fait ça? Ce qui fait que j'augmente ma boîte à outils. Ça m'augmente, ça m'augmente. Quand tu décides d'enfanter spirituellement, en fait, tu vas voir qu'il y a ces choses-là qui vont augmenter en toi. Il dit la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. La gloire des rois c'est de sonder les choses. De sonder les choses. Ça va te pousser à te consacrer. À te consacrer. Il y a des choses que tu ne feras plus parce que tu as un groupe de disciples. Des choses que tu ne feras plus. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Il dit, je traite durement mon corps de peur d'être rejeté. Pourquoi? Après avoir prêché aux autres. Il dit, je viens de prêcher aux gens. Je viens d'annoncer aux gens. Je viens de parler aux gens. Il dit, après avoir prêché là, je traite durement mon corps de peur moi-même d'être rejeté. Après avoir prêché aux autres. Donc, en fait, tu vois que le fait de prêcher aux autres, le fait de parler aux autres, ça crée en lui, il dit, hey, il ne faut pas que moi qui ai parlé là, il faut que moi je fasse attention. Pour ne pas avoir parlé aux gens et moi je suis rejeté après. Ça augmente ton niveau de consécration. Il y a des prières que tu vas faire parce que ton groupe de disciples a des défis. Pas toi. Pas toi. Il y a des prières que tu vas faire parce que ton enfant a des défis. Ton enfant a des défis. Il y a des prières. Peut-être que tu étais brillant à l'école. Tu étais brillant, gloire à Dieu. Mais tu vois que ton enfant n'a pas la même intelligence. Il y a des choses que tu vas payer. Il y a un prix que tu vas payer pour lui que tu n'as pas payé pour toi. Et ça va t'augmenter. Ça va te faire grandir. Le psaume 127, je vais finir avec ça. J'ai beaucoup à dire là-dessus, mais bon. Psaume 127. Il dit Cantique des degrés de Salomon. Il dit ici, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Il y a une manière de bâtir la vie. Il y a une manière de bâtir sa vie. On ne bâtit pas sa vie n'importe comment. Non. Il y a une manière de construire une maison. Il y a des process, il y a des protocoles, il y a des principes. Même chose pour la vie d'un homme. Ta vie,
Tu ne l'as bâti. Si c'est toi qui l'as bâti, tu ne vas pas y arriver. C'est ce que la parole dit. Il dit, si l'Éternel le bâtit, ceux qui la bâtissent, beaucoup de gens bâtissent eux-mêmes les maisons. Eux-mêmes les maisons. Ils font des projets. Ah bon, écoute, je vais trouver le travail ici, je vais chercher je vais faire telle formation, après je fais tel emploi, je vais faire tel business, telle activité, telle chose, telle chose, telle chose. Tu bâtis toi-même. Tu bâtis toi-même, tu construis toi-même. J'ai mon diplôme, après ça, bon, voilà, on se fiancie même 1 an, 2 ans, après ça, je vois tes parents, je me présente, après ça, je te marie. Tu bâtis toi-même, tu bâtis toi-même. Il y a une manière de bâtir sa maison. La maison ici, c'est la maison physique, mais la maison, c'est également, ça fait référence à la lignée. Il y a une manière de bâtir sa lignée. Ceux qui sortent de toi ne sont pas seulement tes enfants physiques. Ceux qui étaient à l'époque de Jésus, à l'époque de Paul, à l'époque de Pierre, ils avaient des enfants. Mais aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Parce qu'ils ont enfanté seulement physiquement. Mais tous ceux qui ont enfanté spirituellement, leur impact reste dans le temps. Leur impact dure plus longtemps. Tu n'as pas été fait pour que ton impact reste à ta durée de vie sur la terre. Non. 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 Notre durée de vie sur la terre est faite pour que notre impact reste dans l'éternité. Notre impact n'est pas supposé se limiter à nous-mêmes. Si le jour où tu pars, ton influence arrête sur la terre, il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Et c'est les fils qui font ça. C'est parce qu'il y avait des gens que Jésus a formés qui ont parlé de lui. Est-ce que Dieu on a entendu parler de lui? Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de support USB. On dit, bon, on a enregistré la vie de Jésus, on a gardé et puis on repasse à chaque année. Non. Ce sont les fils. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient des rêves. Beaucoup de gens qui avaient des rêves. Beaucoup de révolutionnaires sur la terre. Beaucoup de gens qui avaient des rêves pour leur maison. Quand on dit la maison, on fait également référence à la nation. On fait également référence à la nation, à une entreprise. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient des rêves. Beaucoup de gens qui rêvaient pour leur pays. Qui étaient bien intentionnés, mais qui ne sont pas arrivés. Ils ont bâti sans l'Éternel. La suite, s'il vous plaît. Allons directement au verset 3. Psaume 127, verset 3. Il dit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel est bâti. Maintenant, il dit comment bâtir. Il dit comment on bâtit. Il dit comment on doit construire ça. Comment tu dois construire ta vie. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Quand tu planifies ta vie, planifie avoir des fils spirituels. Je t'en prie, à partir de maintenant, ne serait-ce que un. Commence avec un. Et puis au fur et à mesure, tu augmentes. Tu dois planifier avoir des fils. C'est comme ça que tu construis ta vie. Parce que dans la vie, il y a des adversités qui vont venir contre toi. Et que tu ne pourras pas faire face. Ce sont tes fils qui pourront faire face. Ce sont tes fils qui pourront faire face. Parce que quand tu vas enfanter des fils, tu comprendras que les fils doivent aller beaucoup plus loin que le père. Beaucoup plus loin. Et comme ils vont plus loin, ils ont une capacité de faire les choses que toi tu n'avais pas. Décide d'enfanter. Il y a une manière de bâtir sa maison. Sors de la dimension ordinaire. Sors de la dimension ordinaire. Ce que je te dis là, on t'enseigne. Il n'y a pas une école qui enseigne ça. Mais c'est l'école de la vie, bien-aimé. Oh, je te prie. Il y a beaucoup de personnes qui doivent sortir de toi. Pas juste tes enfants naturels. C'est bien. Eux, ils doivent devenir tes enfants spirituels. Gloire à Dieu. Mais il n'y a pas juste eux. Si tu te limites à eux, tu te limites toi-même. Tu te limites toi-même. Tu te limites. Tu limites ta destinée. Tu limites la vision de Dieu pour toi. Tu limites les dons pour toi. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Il y a beaucoup de choses en toi que Dieu veut sortir. Mais tout va dépendre de la capacité à enfanter. Le problème, c'est que beaucoup de gens travaillent les dons. Ah non, il faut que je travaille mon don. Non, on ne fonctionne pas comme ça. Tu ne dois pas vouloir travailler le don pour travailler le don. Non, non. Non, il faut que je travaille les dons que Dieu m'a donnés. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu décides. Il dit, Seigneur, je veux être fécond. Spirituellement, je veux être fécond. Et maintenant, dans le processus là, Dieu va te pousser à aiguiser tes dons. Parce qu'en fait,
À un moment donné, parce que tes dons sont destinés vers les gens. Les dons que nous avons reçus. La Bible dit que chacun utilise le don précieux qu'il a reçu au service des autres. Je pense que c'est dans 1 Pierre. Que chacun utilise le don précieux qu'il a reçu au service des autres. Donc le don, c'est pour les autres. Donc tu ne peux pas dire, je veux développer mon don sans t'intéresser aux autres. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Intéresse-toi aux autres. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de dons que tu as reçus. Il y a beaucoup de choses qui sont en toi, qui sommeillent et qui attendent que tu commences à te dire, mais Seigneur, juste la prière là. Mais Seigneur, comment on fait pour enfanter des fils? Seigneur, montre-moi comment on fait. Quand tu vas commencer à faire ça? J'ai vu des sœurs. Oh, j'ai vu beaucoup de sœurs. Il y a des dons d'intercesseuses qui ne se sont manifestés que lorsqu'elles prient pour les autres. Elle-même, elle ne voit rien pour elle. Mais quand c'est les autres, Dieu révèle des choses. Dieu montre des choses. Et j'ai vu plusieurs cas comme ça, plusieurs cas de délivrance qu'on a eu à faire. À un moment donné, tu pries. Dieu te rappelle et dit, ah, souviens-toi que telle soeur avait une telle révélation par rapport à cette situation. Et puis, paf, tu commences à prier et puis tu vois l'Esprit se manifester. Quand tu t'intéresses aux autres, je t'en supplie, décide cette année de planifier ta famille spirituelle. Il y a une famille spirituelle qui doit sortir de toi. Il y a une famille spirituelle qui doit sortir de toi. Ouais. Écoute. Tu sais, toutes les autres choses. Tu sais, Jean 3,16. Je n'ai pas prévu, mais Jean 3,16, rapidement. Jean 3,16. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu comprends? Si pour que les gens aient la vie éternelle, Dieu a donné son meilleur, qu'on appelle Jésus le Christ. Quand toi tu vas décider de faire des disciples, Dieu va te donner le meilleur. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour que les gens aient la vie éternelle, qu'ils ne périssent pas, qu'ils aient la vie éternelle, qu'ils soient des enfants de Dieu. Et quand toi tu vas prendre la décision de corroborer à cette mission-là, Dieu va attirer le meilleur pour toi. Des opportunités extraordinaires. Des opportunités. C'est juste qu'il y a des choses que je ne peux pas te dire. Mais je peux parler du Bishop Dag parce que, bon, je ne sais pas moi, évidemment. Il y a des biens. Tu ne fais pas ça pour les biens, hein? Attention. Mais il y a des richesses qui vont venir à toi parce que tu enfantes des fils. Il y a des opportunités qui vont venir à toi parce que tu enfantes des fils. Pasteur Mohamed expliquait que, en fait, il dit qu'il ne se souvient plus de la dernière fois qu'il est parti dans sa ville à Abidjan et il a payé quelque chose de lui-même. Il ne se souvient plus. Il ne se souvient plus. Quand il a fait ça, quand il a payé, chaque fois qu'il part, il veut payer, quelqu'un apparaît. Il dit non, ne paye pas. Parce qu'il ne veut pas te laisser. Il paye lui-même. Il ne paye plus. Il dit les restaurants, les magasins, il ne paye pas. Pas parce qu'il ne veut pas. Ou parce que, non. Mais c'est parce que tellement il a fait dans l'enfantement des fils sa priorité. Qu'en fait, il y a des choses qu'il n'a plus à se soucier de ça. Laisse-moi te dire, il y a des défis, il y a des besoins, il y a des challenges que tu as aujourd'hui, que l'enfantement des fils va résoudre. Financier, opportunité, aide, vraiment, il y a des choses que tes fils vont répondre. Auxquelles tes fils vont répondre. Moi, je n'ai pas eu le temps de m'apesantir sur les autres. J'ai beaucoup à dire sur ça. Mais on va continuer dimanche prochain, si Dieu le permet, par la grâce de Dieu. On va se tenir debout, on va prier. On va prier. Il faut que 2026, tu planifies. Je planifie, nous planifions d'enfanter une famille spirituelle. Saya, Karama. Élevons la voix et prions. Oh, Saya, Aya, Alama. Élevons la voix, bien-aimés. Sikarama, Sokarama Hinta. Élevons nos voix. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'enfanter spirituellement. Tu as dit, soyez féconds. C'est-à-dire que des fils et des filles spirituels sortent de vous. Oui, il y a les fils naturels. Mais Seigneur, accorde-nous la grâce d'être véritablement des pécheurs d'hommes, pécheurs de femmes. Et que nous en soyons fiers.
la capacité, les dons que tu as mis en nous, les capacités que tu as mis en nous. Oh, en dépendent. La vision que tu as mis, le but pour lequel tu nous as suscité, Seigneur, se manifestera ainsi. L'amour de Dieu, l'amour pour les autres augmente. Lorsque, bien-aimés, nous décidons, accorde-nous la grâce de prendre une telle décision. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Élevons la voix, prions. Demandons au Seigneur qu'il nous accorde la grâce. Qu'il nous accorde la grâce. Nous tous, autant que nous sommes ici, nous sommes qualifiés. Nous sommes qualifiés. Nous sommes qualifiés. Qu'il nous accorde la grâce. Qu'il nous accorde la grâce. Là où nous sommes. Là où nous sommes. Qu'il nous accorde la grâce d'enfanter spirituellement. Oui, tu as des enfants physiques. Ils attendent. Ils sont déjà créés. Ils sont déjà créés. Je les ai créés dans Genèse chapitre 1, au verset 26. Et puis ils attendent. Ils attendent. Ils attendent que la connexion se fasse entre papa et maman, entre futur papa et future maman pour arriver. De la même manière, il y a aussi des enfants spirituels qui sont là, ils attendent. Ils attendent. Ils sont soumis encore au diktat de la chair, au diktat du monde, à la dictature de la chair, à la dictature du monde, à la dictature du diable. Et ils attendent, et ils attendent, et ils soupirent. La Bible dit qu'ils soupirent, ils crient, ils gémissent. Et ils attendent que toi, ils attendent que moi, ils attendent que quelqu'un vienne leur parler. Ils attendent que quelqu'un vienne les annoncer une bonne nouvelle. Ils attendent cela. Ils attendent cela. Alors mon frère et ma soeur, tu ne peux pas dire non, je vis pour moi. Ce qui m'intéresse, ce sont mes projets personnels. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Sakarama, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce en cette année. Accorde-nous la grâce. Sokarama Maïta. De nous intéresser aux autres. Les autres sont cruciaux. Les autres sont importants. Ils sont importants. Ils sont importants. Ils sont importants. Ils comptent à tes yeux. Accorde-nous la grâce. Sarama. Isakarama. Sors-nous de la séduction. Il y a une séduction dans le monde. Il y a une séduction dans le monde en ce moment qui veut que chacun regarde à lui-même. Chacun regarde à ses intérêts. Chacun regarde à ce qui nous concerne. Non. Sors-nous de là. Sors-nous de là. Amène-nous. Amène-nous à désirer être fécond, à désirer marcher dans la mission, à désirer manifester Christ. Accorde-nous la grâce. Ah, Sakarama, Sarama, Arama. Élève la voix, mon frère, élève la voix. Quelques minutes, quelques secondes même. Saramahita, 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 oh, Sarama, oh, Sikarama, oh, je veux enfanter des fils. Sokarama, ah, je me donne tout entier. À tout entier, Sarama,